Un second témoignage cette fois-ci, hein, avec, Annabelle, une ancienne capacitaire en droit qui va, dans un premier temps se présenter à vous. Bonjour, Annabelle Robin-Bourgeois. J'ai eu 40 ans cette année. Je suis maman d'un Sacha qui a 10 ans, marié depuis 13 ans. Et donc, je suis enseignante en REP, en réseau d'éducation prioritaire, donc maîtresse d'école, et depuis 15 ans. Qu'est-ce qui vous a motivé à suivre la capacité en droit? Alors, une rencontre avec une personne qui a été capacitaire, qui a été ensuite magistrat et qui est en retraite et qui m'a conseillé cette ouverture sur le droit. Et donc, je me suis inscrite parce que je voulais approfondir mes connaissances, ma culture personnelle. Au départ, c'était pour cela. Au départ et maintenant? Et j'ai rencontré Monsieur Albertini, une équipe pédagogique très proche qui pouvait apporter vraiment une pédagogie différenciée, personnalisée, très, très humble. Et donc, ça m'a beaucoup appris tout de suite. Et je me suis rendu compte que le droit est partout dans notre quotidien et que cela pouvait me permettre d'avoir une reconversion professionnelle sur un métier qui me correspondrait peut-être davantage. Quel est-il? Alors j'aimerais passer de l'école nationale de magistrature, intégrer cette école afin de faire partie des magistrats pour être soit juge au siège, soit juge au parquet, c'est-à-dire procureur ou substitut du procureur, pour défendre les valeurs de la société qui me tiennent à cœur depuis 15 ans, parce que j'ai été au contact d'enfants, de familles, de milieux sociaux défavorisés, Mmh. difficiles, et j'aimerais me sentir utile autrement dans le domaine de la justice. Et je pense que c'est un métier magistrat qui demande beaucoup d'humilité, d'honnêteté, de travail. Et j'en ai beaucoup appris pendant 15 ans, donc je fais en sorte de continuer justement la capacité que j'ai eue, que j'ai obtenue dans une licence de droit. Donc en Mmh. plus de mon métier d'enseignante, le soir, j'ai suivi les cours. Et là, j'ai eu un congé de formation qui m'a été attribué par le directeur académique de 4 mois par an pour me permettre de passer en 2 mois les examens de première, deuxième année, troisième année d'étudiant. Ce qui Voilà. veut donc dire que cumuler, la vie de famille, le travail et les études et en particulier la capacité en droit, ça reste possible. C'est possible. Je dirais que c'est possible à tout le monde. Après, c'est le mental qui fait la différence. Les événements de ma vie ont fait que j'ai beaucoup travaillé mon mental et je continue à le faire. J'ai eu des exemples autour de moi, de mes parents, mon père qui se bat encore contre une maladie, la maladie de Charcot, Mmh. et qui m'a fait réfléchir sur le sens de la vie, sur le sens d'une vie de famille ou d'une vie de couple. Et donc, à partir du moment où on est bien entouré, qu'on priorise aussi, parce que moi j'avais beaucoup d'activités au départ, la musique, le sport, j'étais capitaine de tennis, je jouais également, et là il faut privilégier le temps, Mmh. parce que sinon on est après un peu partout et on n'arrive pas à se concentrer. Donc là, ma priorité c'est bien sûr mon mari, mon fils, Mmh. ensuite mes élèves, et puis après, quand j'ai du temps, donc c'est souvent le soir ou la nuit, que je travaille en droit. Alors justement, sur le plan de l'organisation, depuis l'année dernière, les étudiants en capacité en droit ont la possibilité de suivre en direct, en Ah, visio, hein, les cours, surtout lorsqu'ils viennent de loin. Est-ce que vous pensez cela intéressant? très intéressant parce que justement ça s'adapte à toute personne. Moi je n'ai pas eu cette chance-là. Je venais aussi en cours et on ne remplace pas la présence d'un enseignant. Donc pour moi, la visioconférence en présentiel est très important. Et c'est ce que je souhaiterais pour ma licence, ma troisième année ou le master faire pour préparer l'ENM. Après, rien ne vaut les explications d'un enseignant, moi-même en tant qu'enseignante. Et donc c'est vrai que c'est une question d'organisation pour toute la vie, hein. Après, voilà, moi je suis enseignante, j'ai des vacances scolaires, donc je Mmh. ne vais pas me plaindre. Je reconnais, si un jour je suis magistrat, j'aurai beaucoup moins de vacances, mais quand on fait quelque chose qui nous passionne, on a toujours cette impression d'être en vacances et de faire ce qui nous plaît. Donc Eh bien voilà, écoutez, Annabelle, je vous remercie pour ce merci à vous. témoignage et dans la prochaine fois, nous aurons le témoignage d'une autre, ancienne étudiante, Brigitte, qui vient d'arriver. À Au bientôt. revoir. Au revoir.